Une délégation de représentants des peuples autochtones de Guyane a été reçue au Sénat à Paris ce matin pour un colloque sur le suicide des jeunes Amérindiens. Un an après son rapport remis au gouvernement sur les causes de ce fléau, la sénatrice Aline Archambault a tenu à réunir ses interlocuteurs pour faire le point sur les avancées et les difficultés rencontrées. Stéphane Alexandrescu. Au Sénat aujourd'hui a eu lieu un colloque sur le suicide des jeunes Amérindiens réunissant des représentants des peuples autochtones, des médecins, des enseignants et des représentants du Conseil territorial de Guyane. Madame Georges Paul Angevin et la ministre des Outre-mer Erika Baretz assistaient également à la réunion. Un colloque à l'initiative de Madame la sénatrice Aline Archambault et de la députée Marianne Chapdelaine qui, il y a un an, remettait au Premier ministre un rapport énumérant les causes de ces suicides et faisait 37 propositions pour y remédier. Un an après, où en est-on ? Le préfet de Guyane me disait il y a quelques jours qu'il y avait des fonds pour reconstruire l'internat de Maripasoula, puisque l'internat que nous avons vu, ma collègue et moi, est dans un état lamentable, indigne. On ne peut pas continuer à loger des collégiens dans un tel internat. D'autres sujets urgents, comme par exemple le repas de midi, enfin la collation, puisqu'on était quand même dans cette situation incroyable où des enfants collégiens n'avaient pas de repas de midi. Georges Paul Angevin a annoncé qu'elle allait s'en occuper. Je crois que ça avance très lentement. Certaines propositions ne demandent pas beaucoup d'argent. Elles demandent de la volonté. Oui ou non, veut-on restituer à ces populations leur dignité. Restaurer la dignité est le point essentiel pour les peuples autochtones qui ont l'impression, dans ce monde moderne calqué sur le modèle occidental de surconsommation, d'être des citoyens de seconde zone. Vous savez, en Guyane, des fois on est mal vu, on est un Amérindien, on est très vite stigmatisé en tant qu'alcoolique, fainéant, au chômage, qui fait rien de ses journées, qui se baigne dans le fleuve tranquillement alors que d'autres vont travailler et tout. Mais voilà, tout ce que nous sommes est dévalorisé. C'est-à-dire que aujourd'hui, il faut parler français, il faut réussir à l'école, il faut avoir de l'argent. Voilà le modèle de réussite qu'on nous donne. Et c'est complètement en contradiction avec ce que nous étions avant. Enfin, du coup, quand on applique le modèle occidental directement sur un modèle de peuple qui fonctionne différemment, ça fait de nous des pauvres. Il faut que tout le monde pousse. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire que les populations amérindiennes et leurs représentants poussent, avancent, que les élus locaux également avancent, jouent leur rôle, et que les parlementaires restent vigilants, et je peux vous assurer que je serai, et que le gouvernement agisse.